Même au milieu de la tempête, il est là. Moi je le louerai encore. Moi je le louerai encore. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, et bénis l'Éternel. Oh mon âme, oh oui, bénis l'Éternel. Oh mon âme, oh oui, bénis l'Éternel. Oui, je n'oublie aucun de tes bienfaits. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois j'y pense, mon cœur est rempli. Des paroles pour te louer, des paroles pour te louer, des paroles pour te louer. Oh, je n'oublie aucun de tes bontés, je n'oublie aucun de tes bontés. À chaque fois j'y pense, mon cœur est rempli. Des paroles pour te louer, des paroles pour te louer. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est là. Quand tout va mal, oh mon cœur, pourquoi t'attristes-tu? Même au milieu de la tempête, il est là. Moi je le louerai encore. Moi je le louerai encore. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, et bénis l'Éternel. Bénis le nom de l'Éternel. Oh mon âme, oh oui, bénis l'Éternel. Oh oui, c'est lui qui t'a sauvé. Oh oui, bénis l'Éternel. Oh mon âme, célèbre le roi de rois. Oh, célèbre le Seigneur des seigneurs. Célèbre celui qui règne dans la tempête. Bénis le nom de l'Éternel, oh mon âme. Oh, bénis l'Éternel. Oh, oh, mon âme. Bénis l'Éternel. Oh, mon âme. Oh, mon âme.
tu les mérites. Oh oui, mon alléluia te revient. Mon alléluia te revient. Mon alléluia te revient. Mon alléluia te revient. Oh oui, assis sur ton trône de gloire, tu règnes à jamais. Élevé au-dessus de tout l'univers, tu règnes à jamais. Assis sur ton trône de gloire, tu règnes à jamais. Élevé au-dessus de tout l'univers, tu règnes à jamais. Oh, assis sur ton trône de gloire, tu règnes à jamais. Élevé au-dessus de tout l'univers, tu règnes à jamais. Assis sur ton trône de gloire, tu règnes à jamais. Élevé au-dessus de tout l'univers, tu règnes à jamais. Oh, tu règnes à jamais. Prosternés, les vieillards jettent leur couronne et t'adorent, tu règnes à jamais. Prosternés, les vieillards jettent leur couronne et t'adorent, tu règnes à jamais. Prosternés, les vieillards jettent leur couronne et t'adorent, tu règnes à jamais. Prosternés, les vieillards jettent leur couronne et t'adorent, tu règnes à jamais. Assemblés, les séraphins déploient leurs ailes et t'adorent, tu règnes à jamais. Assemblés, les séraphins déploient leurs ailes et t'adorent, tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais, tu règnes à jamais, tu règnes à jamais. Jésus, tu règnes à jamais, tu règnes à jamais, tu règnes à jamais. Mon roi, tu règnes à jamais, oui, tu règnes à jamais, tu règnes à jamais. Oh oui, dans les tempêtes, tu règnes, oh oui, tu règnes. Oh oui, dans nos vies, tu règnes. Oh oui, tu règnes. Oh oui, tu règnes. Oh, en seul, tu règnes. Tu règnes. Tu règnes à jamais. Oh oui, tu règnes. Oh oui, tu règnes. Oh oui, tu règnes à jamais. Oh oui, tu règnes. Jésus, tu règnes, tu satures ce lieu de ta présence. Oh oui, tu règnes, oh oui, tu règnes, oh oui, tu règnes.
élevé, au-dessus de tout l'univers, tu règnes à jamais. Assis sur ton trône de gloire, tu règnes à jamais. Élevé au-dessus de tout l'univers, tu règnes à jamais. Assis, assis sur ton trône de gloire, tu règnes à jamais. Élevé, élevé au-dessus de tout l'univers, tu règnes à jamais. Élevé, élevé au-dessus de tout l'univers, tu règnes à jamais. Élevé, élevé au-dessus de tout l'univers, tu règnes à jamais. Oh, 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 tu règnes à jamais. Élevé, élevé au-dessus de tout l'univers, tu règnes à jamais. Oh oui, assis, assis sur ton trône de gloire, tu règnes à jamais. Élevé, élevé au-dessus de tout l'univers, tu règnes à jamais. Oh, assis sur ton trône, assis sur ton trône de gloire, tu règnes à jamais. Élevé, élevé au-dessus de tout l'univers, tu règnes à jamais. Ah, l'Éternel, tu règnes, tu es majestueux. Éternel, tu règnes, tu es saint de force. Éternel, tu règnes, tu es sur ton trône pour la durée des temps. À toi la gloire, à toi la louange. C'est toi que nous voulons voir, Jésus élevé. C'est toi que nous voulons voir, Jésus glorifié. C'est toi que nous voulons voir, Jésus magnifié. Oh, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite en ce lieu, dans nos vies. Ah Seigneur, tu vois là où nous soupirons après toi. Là où, Seigneur, nous voulons que ton règne, ta volonté se fasse. Alors ce matin, viens établir ton règne dans cet aspect de nos vies où nous te réclamons. Viens établir ton règne, Jésus. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, ô notre Père, ô notre Dieu, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, ô notre Père, ô notre Dieu, que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite. Oh notre Père, oh notre Père, oh notre Dieu, oh notre... Oui, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Oh notre Père, oh notre Père, oh notre Dieu, oh notre... Oui, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite dans ma vie, oh notre Père, dans la vie de ton peuple. Ah oui, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, oh notre Père, oh notre Dieu, nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus, Jésus, oui, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé, nous voulons voir Jésus, 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 ah oui, nous voulons voir, nous voulons voir, oui, nous voulons voir, nous voulons voir, ah oui, nous voulons voir, Jésus, Jésus, ah oui, nous voulons voir, Jésus, oh maître souverain, oh oui, Jésus régnait dans nos nations, Jésus régnait dans nos villes, Jésus, juste toi, Jésus, nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir, oh oui, nous voulons voir, Jésus, Jésus. Nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus, rien que Jésus, rien que Jésus. Par ma vie, rien que Jésus. Par mon témoignage, rien que Jésus. Nous voulons voir que Jésus. Que Jésus, oh Jésus, nous voulons ton règne. Oh Jésus, nous voulons rien que ton règne. Oh Jésus, oh Jésus, nous voulons ton règne. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Oh Jésus, nous voulons ton règne.
Oh Jésus, nous voulons t'adorer. Oh Jésus, nous voulons t'adorer. Oh Jésus, nous voulons t'adorer. Nous voulons t'adorer. Oh Jésus, nous voulons t'adorer. Nous voulons
Jésus le roi. Oh, c'est toi le roi des rois. C'est toi. Souverain et majesté. Jésus le roi. Oh, c'est toi, Jésus le roi. C'est toi. Jésus le roi. Mon âme t'adore, Jésus, car tu es saint. Oui, tu es saint. Mon âme t'adore, Jésus, tu mérites ma louange. Tu mérites mon adoration. Tu mérites ma reconnaissance. Oh Jésus, car tu es saint. Oui, tu es saint. Mon âme t'adore. Tout en moi t'adore, Jésus. Tout en moi t'adore. Tu as donné sens à ma vie. Tout mon être t'adore, Seigneur. Oh Jésus, car tu es saint, tu es saint, tu es saint. Oui, tu es saint. Tu es saint, Seigneur. Tu es digne de ma louange, digne de mon adoration. Mon cœur t'élève au roi, mon cœur t'adore, mon cœur te loue, te magnifie. Excellent, grand et merveilleux Dieu, ton règne est parfait, ton royaume est parfait. Assis sur ton trône, tu règnes à jamais. Comment ne pas te louer? Je suis fier de t'appartenir, mon Dieu. Et si grand Dieu, saint, grand, qui a fait de moi son héritier. Alléluia. Honneur et gloire à toi pour des siècles et des siècles. Ton peuple encore t'adore, ton peuple encore te loue. Le peuple que tu t'es choisi te célèbre. Élève ton saint nom. Alléluia. Tu remplis encore ce lieu de ta présence. Tu remplis le temple de ta présence. Ah. Saint éternel, Dieu de l'univers, digne de louange, honneur et gloire à l'agneau de Dieu.
tu règnes à jamais, assis sur le trône. Tu règnes à jamais, tu règnes oh, assis sur le trône, tu règnes à jamais, assis sur le trône, tu règnes à jamais, tu règnes à jamais, tu règnes à jamais, tu règnes à oh oui, tu règnes à jamais, oh oui, tu règnes à jamais, oh oui, tu règnes à jamais, Jésus, tu règnes à jamais, ah, tu règnes à jamais, oh, tu règnes à jamais, ah, tu règnes à jamais, oh, tu règnes à jamais, oh, si sur le trône tu règnes, tu marches sur les mers, sur les tempêtes, oh oui, tu règnes à jamais, oh oui, tu règnes à jamais, oh oui, tu règnes à jamais, Jésus, tu règnes à jamais, oh oui, tu règnes à jamais, oh oui, tu règnes à jamais, dans ma vie tu règnes à jamais, au milieu des tempêtes tu règnes à jamais, ah, le jour tu es comme la nuit, tu règnes, la nuit tu es la flamme, le feu tu règnes, oh, tu règnes à jamais, oh oui, tu règnes à jamais, même quand je ne vois pas, tu règnes à jamais, tu as les commandes, tu règnes, tu es souverain, tu règnes à jamais, tu règnes à jamais. Alléluia. Tu règnes, Seigneur, tu règnes dans nos vies. Alléluia. Appelons le règne de Dieu dans nos vies. Seigneur, viens régner dans ma vie. C'est toi qui dois régner dans ma vie. Alléluia. Oh Dieu, que ton règne dans nos vies. Le règne de Dieu s'établit, c'est sans racine dans nos vies. C'est ton règne que nous voulons. Ton règne est ta volonté. Ton règne est ta volonté. Ton règne est ta volonté dans nos vies. Seigneur, merci. Merci parce que tu règnes. Tu règnes. Tu règnes. Jésus règne. Jésus règne dans ma vie. Jésus règne dans ma vie. Oui. Merci Seigneur. Oh, le règne de Dieu. Le règne
encore le règne de Dieu. Chantons le règne de Dieu. Chantons le règne de Dieu. Alléluia, Tu règnes, assis sous le trône, tu règnes à jamais, tu règnes, assis sur le trône, tu règnes à jamais. Oh oui, en ces lieux, tu règnes à jamais. Oh oui, tu règnes à jamais. Ah, tu règnes à jamais. Oh, tu règnes à jamais. 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 Tu Est-ce que nous pouvons élever nos voix de façon individuelle, oui, pour proclamer le règne de Jésus, le règne de Dieu dans nos vies? Élève ta voix, ma soeur. Élève ta voix, mon frère. Oui, ton règne n'a ni commencement ni fin. Ton règne est éternel, oh mon Dieu. Et nul autre n'est digne de ce règne. Nul autre n'est digne de cette majesté, de cette puissance, de l'honneur que te rend ce peuple, de l'honneur que rend mon être tout entier pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu as fait, tu feras encore dans ma vie. Merci Seigneur, je n'ai pas beaucoup de mots, juste te dire merci et que je
que tu règnes à jamais. Tu es assis sur ton trône et personne ne peut te détrôner. Je suis fier, Père éternel, de te glorifier, de témoigner que personne n'est au-dessus de toi. Tu es le Dieu fidèle et tu règnes à jamais. Père éternel, Dieu, les mots me manquent pour te glorifier. Plusieurs sont morts ce matin, mais tu m'as préservé, tu m'as donné le souvenir. Malgré mon péché, malgré mes faiblesses, Père éternel, Dieu, tu demeures fidèle envers moi. Et je te bénis et te rends les actions de grâce pour le souvenir. Que ton nom soit béni dans le nom du Seigneur Jésus. Père éternel, je vais te louer ce matin parce que toi, le grand Dieu de l'univers, celui qui a créé les ciments grands et les ciments petits, toi, le Dieu tout-puissant, tu es mon Père. Toi, le Dieu tout-puissant, tu es ma part. Tu es mon héritage. Tu es tout ce que j'ai. Je te loue, Père, parce que tu es avec moi. Tu me saisis par la main. Tu me protèges. Moi et ma maison et ma famille. Je te dis merci. À toi pour la gloire ce matin. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Je voudrais que nous disions tous merci au Seigneur. Nous sommes en fin d'année scolaire et cette année scolaire, je pense, est clôturée avec les résultats du baccalauréat. Et nous voulons dire merci au Seigneur. Merci au Seigneur pour sa main qui a été étendue, pour les résultats satisfaisants. Nous bénissons le Seigneur parce qu'une année scolaire, ce n'est pas simple. C'est beaucoup d'investissement financier, investissement émotionnel. Mais Dieu a été au contrôle. Dieu a gardé nos enfants en bonne santé.
Dieu a permis que dans leur grande majorité, ils passent en classe supérieure. Ils obtiennent qu'ils soient admis aux examens comme le baccalauréat, le brevet. Donc, disons-lui merci. Rien n'est acquis, rien n'est acquis. C'est Dieu qui nous accorde cette grâce. Bénissons le Seigneur. Seigneur, merci. Nous voulons te dire merci encore. Oh Dieu, toi qui as veillé sur nos enfants tout le long de cette année scolaire. Seigneur, nous avons vu ta fidélité. Nous avons vu combien tu es bon, éternel. Oui, Seigneur, ta protection, celle de tes anges, les a environnés, oh Dieu. Oh Dieu, oh Dieu, merci pour ta fidélité dans les résultats, Seigneur. Oui, nous nous réjouissons pour le nombre important de nos enfants qui ont été, Seigneur, admis, Seigneur, oh Dieu, au baccalauréat, au brevet, Seigneur, à l'entrée en 6e, et toutes celles et ceux qui passent en classe supérieure. Seigneur, tu es bon. C'est toi qui donnes l'intelligence, c'est toi qui donnes le savoir-faire. Oh Dieu, rien ne nous est acquis. Tout est grâce, tout est grâce. Et nous voulons bénir ta grâce. Oui, Seigneur, merci. Oh
voix pour t'adorer. Nous levons nos voix pour t'adorer. Nous levons nos voix pour t'adorer, Jésus. Encore une fois, nous levons nos voix. Nous levons nos voix pour t'adorer. Nous levons nos voix pour t'adorer. Nous levons nos voix pour t'adorer, Jésus. Nous levons nos voix. Nous levons nos voix pour t'adorer. Nous levons nos voix pour t'adorer. Nous levons nos voix pour t'adorer, Jésus. Oui, Seigneur, nous élevons nos voix pour t'adorer, nous élevons nos voix pour t'exalter, pour te célébrer, Seigneur. Nous sommes ici en ce lieu ce matin pour te célébrer, pour célébrer le roi des rois, Seigneur. Nous mettons nos soucis de côté, nous mettons nos fardeaux de côté. Seigneur, nous ne voulons voir que toi. Regardez à Jésus et le célébrer, le louer, l'adorer, Seigneur, parce que tu es le roi, parce que c'est ton règne que nous voulons dans nos vies, en ce lieu, Seigneur. Oui, nous élevons nos voix pour t'adorer. Tu es le roi, Seigneur. Tu es le roi. Seigneur, tu es le roi. Oui, nous le proclamons, Seigneur. Nous le proclamons de tout notre cœur. Tu es le roi. Jésus est le roi. Et son règne s'établit, s'enracine dans nos vies. Seigneur, merci. Merci de ce que tu nous as permis, et ce n'est pas terminé, d'ouvrir nos bouches. Seigneur, nous sommes là pour ouvrir nos bouches, pour acclamer le roi, pour célébrer le roi, pour lui exprimer notre reconnaissance, Seigneur. Exprimer notre reconnaissance. Nous te bénissons parce que tu nous permets de le faire dans l'assemblée des saints, Seigneur. Oui, tu es là. Nous croyons que tu es là. Ta parole nous confirme que tu es là. Nous sommes plus de deux en ce lieu. Donc Jésus est là. Et nous sommes tout simplement remplis de joie, d'allégresse de pouvoir te dire combien nous t'aimons, Seigneur. Et nous croyons que tu vas également nous bénir au travers de ta parole. Oui, Seigneur, tu nous parles également au travers le message, au travers ta parole. Seigneur, ouvre nos esprits afin que nous comprenions ta parole, que nous la saisissions véritablement, qu'elle infuse dans nos cœurs et qu'elle contribue véritablement à nous changer, à nous transformer, Seigneur. Car tel est le but pour laquelle, Seigneur, tu l'envoies encore ce matin. Béni sois-tu, Seigneur, que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Bonjour à tous. Qui est dans la joie ce matin? La joie de célébrer le roi des rois. Est-ce qu'on peut encore l'acclamer? Oui, nous t'acclamons, Seigneur. Nous t'acclamons, roi des rois. Nous t'acclamons, Seigneur des seigneurs. Oui, tu en es digne. Merci, Seigneur. Le message de ce matin est la suite. Nous sommes dans une série. La série qui consiste à décliner la prière qu'a enseigné Jésus à ses disciples. Prière très, très, très importante. Non pas pour que nous la récitions, ce n'est pas une récitation, mais c'est tout simplement des points qui doivent figurer dans nos prières. Donc Jésus a voulu enseigner à ses disciples de tous les âges les points importants qui doivent faire l'objet de leur prière. C'est dans le livre de Matthieu chapitre 6. Et depuis donc quelque temps, nous déclinons cette prière si importante. Et ce matin, nous poursuivons. Matthieu chapitre 6,
Et c'est le verset 13 qui est l'objet de notre méditation ce matin. Jésus a dit, voici donc comment vous devez prier. Donc à partir du verset 9, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et le verset 13, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Ne nous induis pas en tentation. D'autres versions disent, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. Donc ce matin, nous parlerons de la tentation. La tentation. La tentation, c'est une attirance. Une attirance, un désir, une incitation au péché. Et nous savons que le péché, c'est le danger. Le danger mortel. Le salaire du péché, c'est la mort. Et personne d'entre nous ne veut mourir. Et la tentation, c'est cette attirance qui veut nous emmener, ce désir, cette incitation vers le péché. Et tous les hommes passent par la tentation. Les chrétiens sont tentés encore plus que tous les autres. Et si nous sommes tentés, oui, ne pensons pas donc que nous sommes les seuls à être confrontés à ce problème. Et il existe deux sortes de tentations. Je dirais, il y a une tentation qui est extérieure, qui vient des autres qui vont vous emmener à réagir, soit par la séduction, soit par peut-être la persécution. Et il y a une tentation qui est intérieure, donc qui vient de l'intérieur de nous-mêmes, les mauvaises pensées, les désirs coupables. Et Jésus nous dit, cette prière ne nous induit pas en tentation. Bizarre, c'est un peu surprenant. Dieu entraînerait-il quelqu'un dans la tentation? Dieu aurait-il pour mission d'induire les gens en tentation? Évidemment non. La réponse est non. Et l'apôtre Jacques nous le confirme. Jacques chapitre 1 verset 13. Qui dit ceci, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Dieu ne tente personne. Alors, comment comprendre ce verset qui dit ne nous induis pas en tentation? Ce verset est une figure de style. C'est une façon de parler. Et si on devait reprendre cette prière en d'autres termes, ce serait plutôt « Seigneur, nous vivons dans un monde dangereux, nous avons un ennemi qui nous menace, alors Seigneur, préserve-nous de la tentation du péché. Seigneur, soutiens-nous et délivre-nous lorsque nous sommes tentés. » Voilà le véritable sens. Seigneur, préserve-nous de la tentation du péché. Seigneur, soutiens-nous et délivre-nous lorsque nous sommes tentés. Et il est important que nous soyons tous conscients que nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre contre un ennemi qui nous en veut et qui cherche à nous détruire. Et pour nous détruire,
il va user de ruse. C'est pourquoi il est appelé le malin. C'est curieux comme nom, hein? Le malin. Le malin, pourquoi? Parce qu'il est véritablement malin pour faire chuter, pour détruire. Éphésiens chapitre 6, versets 11 à 12, nous dit ceci: revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre quoi? Les ruses. Les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants, les esprits également malins dans les lieux célestes. Donc Paul nous dit que nous devons résister aux ruses du diable. Cela signifie que le diable et toutes ses forces travaillent, usent de ruses, de stratagèmes pour nous détourner de quoi? Pour nous détourner de la vérité, pour nous détourner de la voie que nous devons suivre, suivre Jésus. Suivre Jésus, c'est la voie. Et le diable va user de tout, de toutes les ruses pour nous détourner de cette voie. Pour que les objectifs de Dieu, les projets de Dieu qui sont des projets de paix, des projets de bonheur, un avenir plein d'espérance, que ces projets-là ne s'accomplissent pas. Voilà l'objectif du diable. Et voilà pourquoi il use de ruses. Donc nous sommes en guerre. Nous avons des ennemis. Et ces ennemis ont des tactiques. Et ces tactiques prennent souvent la forme de la tentation. C'est pourquoi Jésus nous invite à prier en disant: préserve-nous de la tentation. Ah Seigneur, préserve-moi de la tentation, du péché évidemment. Seigneur, soutiens-moi et délivre-moi lorsque je suis tenté. Parce que nous devons obtenir l'aide de Dieu face à la tentation, face aux tentations que Satan nous envoie. Et les tentations, c'est chaque jour, c'est chaque jour. Les flèches enflammées du malin. Les flèches enflammées du malin. Ça fuse de toutes parts, ça fuse. Et pour cela, nous avons besoin d'obtenir l'aide de Dieu. Sinon, nous basculons dans l'infidélité. Nous basculons hors du chemin de la vérité. Et le résultat, c'est l'affaiblissement spirituel, c'est la sécheresse. La sécheresse. La vie de prière qui baisse, qui disparaît. La lecture de la Bible, la même chose, qui n'est plus une priorité. Le témoignage qui s'effondre. Oui, nous devons demander à Dieu de nous aider à éviter les situations où le péché, où la tentation du péché devient difficile à contenir. La tentation. Peut-être, parmi vous, il y en a qui vont dire: ah, mais moi, je ne suis jamais tenté. Mais ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Si Jésus a été tenté, nous le sommes également. Et nous le serons jusqu'au dernier jour. Et la tentation, c'est comme, vous voyez ces carreaux-là, on met de l'eau savonneuse. De l'eau savonneuse. Donc pour t'emmener à glisser. Glisser et tomber. Et c'est ce que le diable fait. Il met de l'eau savonneuse. Et tu es là. Et tu dois marcher sur cette eau savonneuse. Sur ce sol qui est sur laquelle il y a de l'eau savonneuse. Ce n'est pas évident.
Et nous avons donc besoin chaque jour de dire, ah Seigneur, aide-moi à contenir la tentation du péché. Seigneur, aide-moi. Et Jésus nous invite à faire cette prière. Aide-moi, Seigneur. Soutiens-moi, Seigneur. Lorsque la tentation se présente, Seigneur, soutiens-moi. Soutiens-moi et guide-moi dans les sentiers de la justice. C'est le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer sur de verts pâturages. Il me guide ou il me conduit vers des sentiers de la justice. Notre prière. Donc si Jésus a demandé de prier, c'est que la tentation est véritablement un danger. Un danger. Ne vous amusez pas avec la tentation. Ne sous-estimez pas la tentation. Ne cherchez pas à savoir jusqu'où vous pouvez vous approcher du péché sans tomber. Il y en a qui s'amusent avec ça. Ah non, mais il y a un gars là, il m'invite de temps en temps. Mais je peux aller, je contrôle, il n'y a pas de problème, je contrôle. Non, mais rien ne se passera, rien ne peut se passer. Les amis, ah mais bon, oui, il n'y a pas de mal à aller, de temps en temps, on s'assoit, bon, ils prennent la bière et puis moi je suis d'abord au jus. On ne s'amuse pas avec la tentation. Le diable est appelé le malin. Il est rusé. Il est patient. Il a un objectif à atteindre. Et malheureusement, beaucoup terminent par terre. Parce qu'ils se sont amusés avec la tentation. Et une des tentations les plus fortes exercées par le diable est la tentation sexuelle. Et l'apôtre Paul nous met en garde face à cette tentation, car il sait que cette tentation met à l'épreuve la résistance du chrétien. 1 Corinthiens 6, 18. Paul dit, fuyez l'impudicité, c'est-à-dire le péché sexuel. Fuyez quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Donc l'apôtre Paul dit, fuyez. Ne cherchez pas à dire, ah non, mais ça va aller, non, mais je contrôle, non, fuis. C'est la Bible qui le dit, fuis. La Bible ordonne aux croyants de fuir l'immoralité sexuelle. Ne te dis pas, je suis un vieux chrétien, mais ça fait 10 ans, ça fait 20 ans. Non. Et quand Dieu dit fuis, ce n'est pas une simple suggestion. C'est un ordre direct. Parce qu'il connaît la nature néfaste, la nature destructrice du péché sexuel. Hélas, beaucoup sont exposés, oui. La jeunesse est exposée avec ce que le monde, ce monde qui est infâme, offre à la jeunesse. Qu'est-ce que le monde offre à la jeunesse? Qu'est-ce que les réseaux sociaux offrent à la jeunesse? L'impudicité. Quand ce n'est pas l'impudicité, c'est-à-dire le sexe à tout va, c'est la violence. Impudicité, violence. Voilà ce que offre le monde. Donc c'est terrible. Mais Paul dit, ah, l'impudicité sexuelle. Ah, ça c'est mauvais. Les jeunes, les moins jeunes, oui. Les hommes mariés, sous la cause de divorce, s'il y a plus de, je dirais 80% des problèmes d'infidélité, infidélité égale impudicité. Et c'est un péché, comme le dit l'apôtre Paul, contre son propre corps.
Et notre corps est le temple du Saint-Esprit. Notre corps, une fois que nous nous sommes donnés à Dieu, notre corps ne nous appartient plus. Il appartient à Dieu. Nous sommes au Seigneur, non plus à nous-mêmes. Pour la vie et la mort, nous sommes au Seigneur. C'est lui qui a payé le prix pour nous sauver. Ayant payé le prix pour nous sauver, nous lui appartenons. Notre corps lui appartient et notre corps devient son temple. Là où il vient demeurer. Et c'est dans ce corps où Dieu vient demeurer. C'est ce corps que nous voulons livrer au diable. C'est pourquoi Jésus nous emmène à prier ainsi. Oui, permettez-moi d'insister sur l'immoralité sexuelle parce qu'elle cause tant de dégâts, tant de dégâts. La fornication, les adultères causent tant de dégâts. Et Paul semble dire que ce n'est pas un péché comme les autres. C'est un péché qui a un impact direct sur le corps et qui peut avoir de graves conséquences spirituelles. Parce que c'est une voie d'entrée pour les démons. Le péché sexuel peut entraîner des maladies physiques, y compris des maladies sexuellement transmissibles. Le VIH, par exemple, la syphilis. Le péché sexuel peut endommager, détruire les foyers, l'infidélité, détruire les mariages, détruire les familles. Et évidemment, le danger le plus grave, détruire l'âme, la relation avec Dieu. Créer la séparation avec Dieu. La destruction de la vie spirituelle. Quand on tombe dans ces péchés, on n'est plus que l'ombre de soi-même. Il y a comme une marque indélébile. Et l'apôtre Paul donc met en garde en disant, fuyez. Ne vous amusez pas avec ça. Surtout ne vous amusez pas, fuyez. Donc, Jésus, le Seigneur, veut nous faire comprendre que nous avons un objectif, c'est d'avoir une relation vraiment qui est de bonne qualité avec lui. C'est ça l'objectif du chrétien. Une relation de bonne qualité avec le Seigneur. Une relation qui ne doit pas être, altérée, c'est-à-dire qui ne doit pas être détruite. Et c'est le péché qui vient détruire la qualité de la relation avec le Seigneur. Et le Seigneur sait que ce n'est pas facile, oui. La ruse, la tentation du malin sont là au quotidien. Et nous avons long besoin de son aide. L'apôtre Paul en premier, qui dénonce l'impudicité et autres péchés, évidemment, a dit combien il avait besoin de son aide. Romains 7, à partir du verset 18 à 20. Romains 7. Donc voici ce que Paul dit. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire dans ma chair, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Oui, il y a une attraction du péché. On est sauvé, mais il reste toujours cette attraction du péché. Donc ce n'est pas facile. Il y a comme un conflit intérieur entre la volonté de faire le bien et la puissance du péché. Entre la volonté d'obéir à Dieu et la puissance du péché.
qui est là tous les jours pour frapper à ta porte, frapper à ta porte. Il veut entrer. Et c'est ce que Paul veut exprimer ici. Il y a une lutte intérieure. Pas seulement par rapport au péché sexuel, mais par rapport à tout. Par rapport aux habitudes. On veut être délivré de certaines choses. Et parfois, on est surpris de les voir rejaillir, remonter. La colère, la rancune. On aimerait être débarrassé de ces choses, mais de ces sentiments. Mais il nous arrive parfois d'être surpris de les voir rejaillir. Et nous savons que Dieu ne veut pas que nous ayons de tels sentiments. Mais c'est le reste de chair qui est en nous, qui rejaillit de temps en temps. Donc Paul dit qu'il y a cette lutte intérieure qu'il constate lui-même. Il veut faire le bien, mais c'est le mal. Et je me demande parfois, mais il voulait parler de quoi? Et je sais que la Bible nous montre que Paul, c'était quelqu'un qui avait de l'autorité. Il lui arrivait de prendre position et de se fâcher. Il s'était mis en colère, notamment vis-à-vis de son compagnon de mission, Barnabas, un apôtre aussi, également. Ils se sont séparés. Et ils ont connu donc une séparation pendant des années. Ils se sont réconciliés plus tard. Mais c'est ça la chair. Parfois qui rejaillit. Et Romains 7, 24, Paul qui s'exclame en disant, mais misérable que je suis, qui me délivrera du corps, donc de la chair. Ah oui, c'est pourquoi Jésus dit priez comme ça, demandez mon soutien, demandez le soutien de Dieu. Et Paul continue pour dire que oui, qui me délivrera de ce corps? Verset 25, on peut y aller. Mais grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi, donc moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. On poursuit. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, Paul également veut dire que par la puissance de Dieu qui s'exprime, qui agit au travers le Saint-Esprit, nous pouvons être vainqueurs de la tentation. Amen. Oui. Sinon, nous serions tous par terre. Qu'est-ce qui nous permet de tenir à tous? C'est la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, le Saint-Esprit en nous, qui nous permet donc de prendre la hauteur, de vaincre les traits enflammés du malin, de vaincre la tentation. Et le même Paul a pu dire, je puis tout par celui qui me fortifie. C'est le Saint-Esprit qui va donc nous fortifier, nous donner la force, nous rendre capables de surmonter donc toute la puissance des ténèbres qui veut s'abattre sur nous, y compris au travers de la tentation. Hébreux 4, 15. Dit ceci, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché. Le souverain sacrificateur, c'est Jésus. Il nous a dit que Jésus, il comprend, il compatit à nos faiblesses. Il comprend que l'on puisse être tenté, il le comprend bien. Lui-même ayant été tenté. En toutes choses, il a été tenté. Dans toutes les tentations que nous subissons, que nous vivons, Jésus les a également vécues. Il connaît notre faiblesse. Il sait combien les tentations qui nous assaillent sont grandes.
il a été tenté lui-même. Et il a résisté à la tentation. La Bible nous montre qu'au début du ministère de Jésus, au sortir d'un jeûne de 40 jours dans le désert, il a été tenté. Le diable lui a fait 3 propositions, mais alléchantes. Transformer des pierres en pain pour satisfaire sa faim. Se jeter du haut du temple pour prouver sa divinité. Et obtenir la domination sur tous les royaumes du monde. S'il se prosternait aux pieds du diable. Et Jésus a rejeté chacune de ces propositions. Comment? En citant les Écritures, c'est-à-dire la parole de Dieu. Montrant ainsi sa fidélité à Dieu. Oui, il a brandi la parole de Dieu. Il a montré sa fidélité à Dieu. Il a dit non, je ne trahirai pas mon Dieu. Je ne le trahirai pas. Lorsque la tentation est là au plus fort. Seigneur, je ne te trahirai pas. Non, je ne te trahirai pas. Je vais demeurer fidèle, quelles que soient les circonstances. S'il faut que je demeure dans la pauvreté, mais je demeurerai dans la pauvreté pour te rester fidèle. Mais comme je sais que tu es bon, tu me sortiras de cette pauvreté. Alléluia. Donc c'était ça. C'est ce qui guidait le Seigneur. Et c'est l'exemple qu'il nous montre. Demeurer fidèle. Ne pas le trahir, ne pas trahir sa parole. Ne pas fouler sa parole aux pieds. Parce que lorsqu'on connaît la parole et qu'on accepte le péché, on foule sa parole aux pieds, on dit allez, je m'en fous de la parole de Dieu. Et il y a d'autres passages dans la Bible qui nous enseignent donc sur la façon de faire face à la tentation. Jacques 4, 7, l'apôtre Jacques dit ceci: soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Donc se soumettre à Dieu, la fidélité à Dieu, se soumettre à Dieu. Résister au diable. Comment résister au diable? Comme Jésus l'a fait, par la parole de Dieu. Par la parole. Je ne le ferai pas parce que la Bible dit. Je ne ferai pas ceci parce que la Bible dit. Je ne ferai pas cela parce que la Bible dit. Ah, la parole, elle nous est vraiment vitale. Hein? Donc Jésus peut et compatit à nos difficultés, à nos faiblesses. Et nous vient en aide. Et nous vient en aide. Nous pouvons lui parler comme nous parlons à un ami. Ah Seigneur, là la situation est difficile. Seigneur, je n'en tiens plus là, j'ai du mal. Parle à Jésus. Dis-lui tout. Il sait ce que tu vis. Exprime-lui vraiment ta difficulté. Il comprend parfaitement ta situation. Hébreux 4,16 dit, approche-toi, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru. Pour être secouru dans nos besoins. Pour être secouru lorsque nous sommes tentés. Ah, je suis tenté dans telle ou telle situation. Ah, là, je suis tenté de mentir. Ah, vraiment, si je dis ça, au moins ça va. Non. Seigneur, aide-moi à ne pas mentir. Ah, je suis tenté de tricher. Ah, Seigneur, aide-moi à ne pas tricher. Je suis tenté de prendre les 10 000 francs, là, de ne pas les rendre à son propriétaire. Ah, Seigneur, aide-moi. Et les exemples foisonnent, il y en a tant. Chacun dans sa situation personnelle, chacun en rapport avec ce qu'il vit. Allez à Dieu lorsque vous êtes tenté. Approchez-vous avec assurance du trône de la grâce. Il est prêt à vous aider. Il est prêt à vous secourir. La Bible dit que Jésus, quelle est sa situation actuelle, Jésus? Il est monté au ciel, mais que fait-il? Il est assis à la droite de Dieu, et que fait-il? Il intercède, c'est-à-dire il prie. Il recueille vos prières. Et en bon avocat, il vous défend auprès de Dieu et il intervient. Mais si tu ne pries pas, si tu ne demandes pas son aide,
Alors lorsque la tentation nous assaille, ne fuyons pas loin de Dieu. Ce n'est pas le moment de fuir loin de Dieu quand tu es tenté. Ce n'est pas le moment d'aller te cacher loin de Dieu. Pour dire non, mais le Seigneur ne me voit pas, les frères ne me voient pas, ils ne me voient pas. Je peux y aller. Non. Non. C'est l'inverse qu'il faut faire. Courir vers Jésus. S'abandonner au Seigneur. Se jeter à ses pieds. Car le secours nous vient de l'Éternel. Alléluia. Le secours nous vient de lui. Et enfin, pour terminer, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. C'est-à-dire, la tentation peut être là. Au plus fort de la tentation, nous devons appeler à la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Donc, nous ne sommes pas obligés de pécher. Dieu nous offre toujours la possibilité de tenir bon. En lui faisant appel, en demandant son secours. Dieu ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Pour que personne ne dise, ah là, c'est Dieu qui m'a tenté et ne m'a pas permis de tenir bon. Donc Dieu a promis de nous donner la force de tenir ferme, de résister à toute tentation. Et il nous donne les moyens d'en sortir. Il sait comment il va faire les choses, il va disposer les choses pour que nous en sortions. Mais nous devons prier. Jésus veut que nous prions pour que la grâce de Dieu nous soit accordée dans ces temps compliqués. Alléluia. Donc voilà, mes amis, ce que Dieu met dans mon cœur ce matin en rapport avec ce thème. Donc le Seigneur nous emmène à prendre conscience que oui, la tentation est là. Oui, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre face à des ennemis redoutables qui usent de ruses pour nous faire glisser, pour nous faire tomber. Mais gloire soit rendue à Dieu que dans ce combat, nous pouvons faire confiance au Seigneur, car il est avec nous. Il est avec nous. Et si Dieu est avec nous, oui, nous réussirons, nous nous en sortirons. Donc, Jésus nous invite donc à prier ainsi, de demander son aide, et surtout d'éviter de nous retrouver dans des situations que nous pouvons éviter, c'est-à-dire éviter de tenter Dieu lui-même en se disant non mais le Seigneur va me garder, je ne sais pas, je peux y aller, Dieu va me... Non, d'être tout simplement prudent et de s'appuyer sur la parole de Dieu. La victoire est possible. Et la victoire est certaine pour ceux qui combattent en s'appuyant sur le Seigneur, en demeurant fidèles au Seigneur. Donc prions le Seigneur. Chacun pour sa part. C'est là où vraiment il est en proie à la tentation. Là où la situation peut paraître compliquée dans sa vie. Vous direz, Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Aide-moi, Seigneur, à tenir bon, Seigneur. Oui, ce n'est pas facile. Mais j'ai besoin de toi, Seigneur. Préserve-moi de la tentation du péché. Seigneur, soutiens-moi et délivre-moi lorsque je suis tenté, Seigneur. Car ce n'est pas contre un homme que je pêche si je cède à la tentation. Mais c'est contre Dieu. Et dans certains cas, contre mon propre corps. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur.
Si tu nous demandes de prier ainsi, c'est parce que tu mesures l'importance et le danger qui nous guette, Seigneur. Et nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Pour résister à toutes les ruses du diable. Seigneur, je te prie pour les jeunes, pour les adolescents. Oh Dieu, tu vois combien ils sont exposés comme jamais. Quand j'avais leur âge, il n'y avait pas une telle exposition. Seigneur, quelle exposition de débauche, de violence sans précédent. Comment feront-ils, Seigneur? Comment feront-ils? Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Nous te prions, Seigneur, pour nos enfants. Oh Dieu, préserve-les. Que la folie ne s'attache pas à leur cœur. Seigneur, protège-les. Que très tôt, Seigneur, ils aient conscience de ces choses et du danger mortel qui les guette, Seigneur, qui les menace. Nous les recommandons à ta grâce. Nous recommandons chacun d'entre nous, Seigneur. Car le danger guette. Le péché est là et couché devant nos portes. Mais nous voulons demeurer fidèles comme toi-même tu l'as été. Seigneur, guide-nous dans les sentiers de la justice à cause de ton nom. Je vais demander à l'ancien Blaise de prier encore pour nous tous. Seigneur, tu nous rappelles ce matin de la bouche de ton serviteur que la tentation est une attirance, un désir, une incitation au péché. Toi-même, Père, tu as été tenté en toutes choses. Tu as expérimenté cela, mais tu n'as commis aucun péché. Et nous, humains, Seigneur, en commettons, Seigneur. Mais ce matin, tu nous rappelles, Seigneur, de par ta parole, que nous pouvons éviter cela, que nous pouvons résister au péché, que nous pouvons nous éloigner du péché, nous pouvons fuir le péché. Oh Seigneur, ce n'est pas facile pour les humains que nous sommes. Mais par l'action du Saint-Esprit, nous pouvons y arriver. Et c'est pour cela, Seigneur, que tu as dit qu'il était bon que tu t'en ailles afin de nous envoyer le Consolateur. Oui, Seigneur, nous pouvons y arriver en toutes choses. Nous pouvons échapper à cela. Et ce matin, Seigneur, tu nous le rappelles. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci de mettre dans le cœur de tout un chacun, Seigneur, cette parole, afin de demeurer, rester fidèle, attaché à toi. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. À toi toute la gloire au nom de Jésus. Amen.